Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous voyez là, je suis dans le parc, je suis à mode de relaxation parce que j'ai passé la nuit à finaliser une formation, la formation dont je parlais lors de mon interview sur la chaîne de Donald. Interview au cours de laquelle on a parlé, n'est-ce pas, des opportunités qu'offre le Canada, des opportunités qu'offre le Canada pour tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada de façon permanente. Alors à qui s'adresse cette formation? C'est une formation qui s'adresse à tous ceux-là qui veulent venir immigrer, travailler et vivre de façon permanente au Canada. Alors cette formation, c'est une formation, j'ai longtemps réfléchi pour la mettre en place, mais compte tenu des sollicitations des personnes, j'ai vu énormément de personnes avoir des difficultés, des personnes qui ont le profil, des personnes qui ne savent même pas qu'elles sont éligibles pour immigrer au Canada de façon permanente. Et voilà, j'ai décidé de faire pour aider ces personnes-là de pouvoir, n'est-ce pas, réaliser ce rêve. Donc la formation d'ailleurs s'intitule Réaliser votre rêve de vivre et de travailler au Canada. La formation Réaliser votre rêve d'immigrer et de travailler au Canada, c'est une formation dans laquelle vous allez apprendre à constituer votre dossier vous-même afin d'immigrer au Canada. C'est une formation qui se fait en 7 étapes que je vais d'ailleurs vous montrer sur mon ordinateur. Alors, à qui s'adresse cette formation? Cette formation s'adresse à tous ceux-là qui veulent immigrer, travailler, vivre de façon permanente, c'est-à-dire venir au Canada directement avec la résidence permanente. J'ai longtemps hésité pour mettre cette formation en ligne parce que ce sont des stratégies que moi-même j'ai utilisées lorsque je m'apprêtais, lorsque je venais au Canada, et c'est les mêmes stratégies que j'utilise aujourd'hui pour les personnes que j'accompagne. Vous savez, il y a beaucoup d'arnaques dans l'immigration parce que les gens n'ont pas l'information, les gens n'ont pas la bonne information, et c'est pour cette raison que les personnes se font simplement arnaquer. Or, vous pouvez vous-même constituer votre dossier sans avoir besoin recours à dépenser énormément d'argent dans des cabinets de consultation. Je ne suis pas contre ça, mais je vous dis, si moi je l'ai fait, vous également, vous pouvez le faire si vous avez la bonne information, si vous apprenez comment le faire, si vous avez des bonnes stratégies, et c'est ce que je vais vous apprendre dans cette formation. Alors, contrairement à ce que certaines personnes pensent qu'il suffit juste de lire, oui, je suis d'accord, vous pouvez lire. C'est parfois difficile de savoir exactement par où vous devez commencer, parfois comment est-ce que vous devez interpréter, comment interpréter les informations que vous lisez sur Internet. Je discute énormément avec des personnes qui ont ces difficultés, des personnes qui me disent comment est-ce que je peux faire mon examen de langue, comment, vous savez, malgré qu'il y a ces informations, il y a quand même des personnes qui ont des difficultés, et même des personnes qui lisent et s'engagent parfois commettent des erreurs, des débutants, des erreurs que moi-même j'ai commises. Cette formation va vous donner des bases de tout ce que vous devez savoir et faire afin de constituer vous-même votre dossier, donner les pièges à éviter afin de recevoir votre visa de résidence permanente. Par contre, cette formation, je ne l'offre pas à tout le monde. Cette formation ne sera pas offerte à tout le monde. Alors, la formation, elle ouvre ce samedi 10 juin 2021 et sera disponible uniquement pour 100 personnes. Pourquoi 100 personnes? Parce que je souhaite avoir un nombre restreint de personnes pour mieux répondre à toutes leurs questions et à toutes leurs préoccupations. Alors, sans plus tarder, je vais passer sur mon ordinateur, vous présenter les différents modules, les différentes sections de cette formation. Le programme, voici donc comment la formation est structurée. Dans cette section, nous allons essentiellement comprendre pourquoi vous devez immigrer au Canada. Maintenant, les programmes d'immigration économique accessibles, quel est le programme économique à choisir. Nous allons également, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Voilà, je vous donne l'essentiel de ce que vous allez voir pour que vous compreniez, vous ayez un aperçu de comment la formation va se présenter. Vous allez également voir comment vous faire inviter à présenter votre résidence permanente, même si vous n'avez pas d'offre d'emploi au Canada. Le but de cette première section, que vous comprenez les exigences requises pour obtenir votre résidence permanente au Canada. Dans la section 2, maintenant, on va évaluer effectivement vos chances de réussite. On va voir les conditions d'admissibilité pour immigrer en tant que travailleur qualifié. Nous allons voir les exigences liées à votre profession, comment trouver de façon précise votre code CNP. Comme vous le savez, pour immigrer au Canada, vous devez avoir une expérience de travail de moins 1 an. Ça, peut-être certaines personnes ne le savent pas, mais ça doit être au moins de 12 mois, c'est-à-dire 1 an. Je vais vous montrer 3 méthodes ultra efficaces pour trouver
le code de votre profession. Ensuite, on va parler des équivalences des diplômes. Je vais vous montrer un outil gratuit qui va vous permettre, n'est-ce pas, de faire une évaluation primaire. Nous allons parler des examens de langue. On va voir tout ce qui encadre les examens de langue, les délais, les coûts, où est-ce que vous pouvez passer vos examens de langue et également les examens de langue exigés. On va voir comment vous pouvez démontrer la preuve de fond. Ici, on va vérifier votre admissibilité en tant que travailleur qualifié. On va calculer votre score max parce que vous devez comprendre Immigrant Canada en tant que travailleur qualifié repose, n'est-ce pas, sur un système de ponctuation et on va calculer pour voir votre situation actuelle. On va voir si le nombre de points que vous avez actuellement vous permet, n'est-ce pas, d'être éligible. Et on va également parler des pièges à éviter pour recevoir votre visa de résidence permanente. À la fin de cette section, vous saurez si vous êtes admissible ou pas à Immigrant Canada en fonction des caractéristiques de votre profil. Et même si vous n'êtes pas admissible, nous allons voir à la section 3 comment maximiser vos chances pour réussir. Ici, on va aller dans les cas pratiques. Ce sont des cas que j'ai eu avec les candidats que je travaille. C'est-à-dire, j'ai eu des candidats qui ne savaient même pas qu'ils avaient le profil requis. On a calculé dans le cas d'un candidat célibataire, comme je l'ai dit, l'immigration est basée sur un système de ponctuation. On a calculé son score actuel. C'était un célibataire et avec le score actuel, avec son profil actuel, il était en fait qualifié à Immigrant Canada en tant que résident permanent, sans offre d'emploi bien sûr. Et maintenant, dans le deuxième cas, ce sont des stratégies qu'on met en place pour maximiser. Ça, je donne maintenant pour ceux dont le score actuel ne leur permet pas, n'est-ce pas, d'être éligible. Je donne des stratégies pour maximiser. Je montre comment calculer, n'est-ce pas, vos points en fonction de vos critères. Là, je prends le cas pour un célibataire et pour, n'est-ce pas, un couple. Et également, je donne les conseils pratiques sur les délais, les coûts. À la fin de cette section 3, vous aurez en main des stratégies pour mettre en place pour non seulement maximiser votre score, mais aussi pour vous faire inviter à présenter votre demande de résidence permanente. Parce que le but, c'est ça, c'est de venir au Canada en tant que résident permanent. Et lorsque vous êtes résident permanent, je ne vous le dis pas, vous pouvez avoir accès à tout type de travail que vous voulez, même si vous voulez travailler dans l'armée, même si vous voulez travailler pour le gouvernement, ça c'est possible lorsque vous avez la résidence permanente. Et maintenant dans la section 4, on va parler des documents, on va parler de la préparation des documents qui est une phase très importante. C'est ici que beaucoup de candidats font les erreurs, ils ne savent pas quels sont les documents exacts à présenter, comment est-ce que vous devez structurer les documents, quels sont les exigences liées aux documents. Ici, dans un premier temps, je vais vous parler des pièges à éviter dû au délai, oui, parce qu'il y a des documents qui doivent répondre à certains délais de l'immigration. On va parler des listes des documents qu'il faut avoir avant de vous inscrire dans le bassin de l'entrée express et également ce que vous devez savoir faire sur les examens de langue. Bref, ici, on va parler de tous les documents nécessaires, les exigences, comment présenter les documents. On va voir est-ce que vos documents respectent les exigences, quels sont les délais que vous devez prendre en considération pour établir ces documents. Donc ici, vraiment, on va rentrer dans la documentation, on va entrer plus en détail sur les documents parce qu'il y a des gens qui me posent la question. Quels sont les documents que je vais présenter pour prouver mon expérience professionnelle, les documents que je vais présenter pour prouver ma preuve de fond, les examens médicaux, nous allons aborder les examens médicaux parce que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on on est peut-être malade, on peut pas. Oui, dans certains cas, on peut pas, mais dans d'autres cas, même si vous avez certaines maladies, vous pouvez immigrer au Canada et ça, je démontre dans ces modules. À la fin, je vais vous donner 3 clés à prendre au sérieux pour recevoir votre visa de résidence permanente. Donc, à la fin de cette section, vous aurez tous vos documents prêts et conformes aux exigences. Il ne vous restera plus qu'à vous inscrire dans le bassin, n'est-ce pas, pour attendre qu'on vous invite à présenter votre demande de résidence permanente. Maintenant, on va valider votre bassin. À cette étape, vu que vous avez déjà préparé tous les documents, je vais vous donner les documents nécessaires que vous aurez besoin pour vous inscrire et on va, n'est-ce pas, voir comment répondre aux questions d'admissibilité. Je vais vous donner une stratégie pour éviter les pièges éliminatoires, les pièges qui vont vous disqualifier parce qu'il y a des critères à respecter. Il y a une façon dont vous allez répondre aux questions pour être admissible. Pourquoi est-ce que vous devez répondre de façon stratégique? Bien, vous devez savoir pour obtenir l'admissibilité dans l'entrée express et vous devez répondre aux questions de façon à ce que
on vous délivre des accès qui vous permettront de vous inscrire dans le bassin. Maintenant, une fois ces 5 étapes franchies, si vous avez tout bien fait les choses telles que je vais vous montrer dans la formation, alors on va vous inscrire dans le bassin. Ici, ça sera maintenant une phase sous forme vraiment tutoriel, mais il y a également des pièges que vous devez éviter. Je vais vous montrer comment créer votre cours de cycle en ligne, comment vous inscrire dans le bassin, les différentes étapes que vous devez suivre pour vous inscrire dans le bassin. J'ai divisé ça en plusieurs étapes et à chaque partie, vous aurez les documents à soumettre et surtout les pièges à éviter. Je vous ai également réservé un gros bonus ici. Je n'ai pas mis le titre parce que ça sera une surprise que vous aurez dans la formation. Dans le but de cette section 6, c'est que vous puissiez finaliser votre inscription dans le bassin tout en évitant les pièges fréquents à cette étape de la procédure. Donc, il ne vous restera plus qu'attendre votre invitation à présenter votre demande de résidence permanente. Vu que vous avez tout préparé, on a tout préparé les documents, on a respecté les exigences liées. Ici, à ce niveau, vous serez sûr que vous allez recevoir votre invitation à présenter votre demande de résidence permanente. Maintenant, on va passer à la phase de remplir les formulaires de demande de résidence permanente en ligne. Je vais également vous donner les documents requis pour n'est-ce pas, faire une demande de résidence permanente, comment remplir les formulaires, comment les soumettre en ligne, les étapes que vous devez suivre pour faire une demande de résidence permanente sans rejet de votre dossier. Oui, vous l'avez bien compris. Si vous commettez des erreurs, votre demande peut, n'est-ce pas, être rejetée. Il y a des rejets qui peuvent conduire à une élimination définitive. Il y a des erreurs qui peuvent, n'est-ce pas, vous coûter de l'argent et du temps. Et je vais vous démontrer ça à partir de 5 cas pratiques, comment remplir les formulaires, n'est-ce pas, les demandes de résidence permanente en ligne. Et on va également voir comment téléverser les documents en ligne, ok, à moins de 5 minutes. C'est quelque chose de relativement facile. Si vous faites les choses bien, si vous respectez tout ce que je vais vous dire dans la formation, vous allez le faire sans aucun problème. Je vais vous donner des stratégies pour télécharger plusieurs documents dans la même section en respectant les exigences. Et pour terminer, on va voir comment vous devez payer vos frais. Je vais vous montrer une technique ultra simple pour vous faire rembourser en cas de pépin. Il arrive parfois qu'il y ait des bugs sur le système et je vais vous montrer comment vous pouvez vous faire rembourser. C'est une situation que j'ai déjà vécue et je me suis fait rembourser mon argent simplement. Dans la fin de cette section, vous allez soumettre votre demande de résidence permanente en respectant toutes les exigences et il ne vous restera plus qu'à attendre, n'est-ce pas, votre demande de résidence permanente pour voyager au Canada afin de vivre votre rêve. J'ai également réservé des bonus. Que se passe-t-il lorsque vous avez soumis votre demande de résidence permanente? Il y a également les différentes actions que vous devez mettre en place. Par exemple, je vous le dis déjà, il peut arriver qu'on vous envoie une information dans votre compte. Si vous ne savez pas comment interpréter cette information, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous pouvez, n'est-ce pas, voir votre demande simplement rejetée. Et un autre bonus surprise que je vais vous réserver dans cette formation, c'est le bonus 3. Et en bonus 4, je vais vous présenter les causes fréquentes de rejet des dossiers. Ce sont des erreurs que les candidats commettent souvent et qui aboutissent sur le rejet de leur dossier. Je vais vous donner ces différentes erreurs afin que vous ne tombez pas dans ces pièges. Et on aura le module 10 qui sont, n'est-ce pas, les différentes ressources supplémentaires qui vont vous permettre, n'est-ce pas, d'avoir accès aux différentes informations que vous aurez besoin pour poursuivre de façon sereine votre procédure. Donc, voilà tout ce que vous aurez dans cette formation. J'ai pris énormément de temps pour mettre en place ce système et ça va vous permettre d'apprendre à monter votre dossier vous-même en ayant les bonnes informations. Et je vous assure, les informations que je vais vous partager à travers ces modules, ce sont des informations que les agents d'immigration utilisent pour, n'est-ce pas, monter vos dossiers alors que vous-même, vous pouvez le faire si vous vous concentrez, vous mettez le temps et vous apprenez. Et voilà, vous mettez tous les champs de votre côté. Ça va vous permettre d'économiser de l'argent, d'économiser le temps et aussi d'éviter les risques d'arnaque. Comme je l'ai dit tantôt, la formation va ouvrir ce samedi 10 juillet 2021 et ne sera accessible qu'à 100 personnes uniquement. Vous allez sans doute maintenant vous demander à combien va coûter cette formation, mais rassurez-vous, mon but ici est d'aider un maximum de personnes à pouvoir, n'est-ce pas, monter eux-mêmes les dossiers d'immigration tout en évitant de dépenser. Donc, je ne vais pas vous demander des milliers de francs CFA, des millions de francs CFA qu'on demande parfois dans des agents d'immigration ou des milliers d'euros, mais la formation coûtera uniquement 131 000 francs CFA, soit 199 euros. Si vous souhaitez rejoindre la formation, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien
en bas de la vidéo et me contacter, me laisser un message et je vous enverrai le lien de paiement pour que vous ayez accès directement à la formation. Une fois le délai passé ou une fois j'aurai atteint les 100 personnes, je retirerai simplement le lien de paiement ou je vais simplement désactiver la page de paiement. Je rappelle encore, je lance la formation le samedi 10 juillet 2025 pour 100 personnes uniquement. Vous pouvez cliquer le lien en bas de description pour réserver votre place actuellement. On se retrouve donc de l'autre côté. Merci.